Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans notre culte de ce mardi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est votre servante Nadine Ifwanga pour vous présenter ce culte. Et je suis avec Kokobar sur ce plateau. Notre émission nous est réalisée par le pasteur Constant Ifwanga ainsi que l'équipe de EPV Télévision. Shalom, Kokobar. Shalom, savant de Dieu. Vous allez bien? Grâce sur grâce, et vous? Oui, ça va très bien. Dieu nous a fait grâce. On se retrouve encore ce soir. Ça fait un bail. On demande seulement au peuple de Dieu de partager cette émission. Amen. Nous sommes en direct. Comme d'habitude, commencez à inviter et partager, inviter. Nous sommes là avec notre frère Paul Moulaja. Nous démarrons. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore là pour élever Jésus. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie au nom de Jésus? Gloire à Jésus. Il a révélé sa bonté dans nos vies. Il nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes là pour le louer, l'adorer. Alléluia. Ah ouais. Oh. Akumama. Yesu akumama na bomoi nanga. Akumama. Akumama. Shilo akumama na bomoi nanga. Akumama. 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 Ah. Yesu akumama. Chante avec nous. Oh Yahweh. Akumama. Akumama. Shilo akumama. Arabo sheke Na abo. bomoi nanga. Alléluia. Akumama. Kumame. Akumama. Kumame. Yesu akumama. Alléluia. Hosanna. Akumama. Soki yote masia Yesu. Mengai nasuka wapi na bomoi nanga. Kumama libela. Ozwaki nga na zero opesi nga tina. Yango nazoyembela yo. Oh kumama, kumame. Akumama. Yesu akumama na bomoi nanga. Akuma, oh kumama, kumame, Yahweh oh, nanga, Kumbama. oh kumama masia, na butu ya lelo yo, toyeko tombola yo, kumama libela, akumama. Osatu ya lola kumama na bomoi nanga. Kumama libela kumambe. Akumama. Yahweh Yesu akumama. Shilo Yahweh oh bolingo nanga na Yesu. Bolingo ya sukate oh. Na Yesu o bolingo nanga na Yesu. Bolingo ya sukato. Na Yesu o bolingo nanga na mwana na Nzambe. Eza ya sukato. Na Yesu sikana betela ye maboko na butu ya lelo. Bolingo mweza ya sukate. Na Yesu basiliko kufa na leki na nini ngayoyo. Abatelinga na ngolu na ye. Na Yesu o bolingo na ngana mwana na Nzambe. Eza ya sukato. Na Yesu Yesu babetaki eponanga. Alleluia. Banyokoli eponanga.
Kotina nzube na moto ponanga. Soina nzoto kaka se ponanga. Alléluia. Alléluia. Jésus le vivant. Alléluia. 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 Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia. 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 Ozanzambe na bomo. Yahweh. Ozanzambe na bomo. Ah, Yahweh. Tokoyembela yo. Chante pour Jésus, c'est qu'on a seko. Seko yo zanzambe. Kumama yo bomanite Yahweh. Ozanzambe na bomo. Ozanzambe na bomo. Ozanzambe na bomo. Bisoto embeli yo nzembo. Tokoyembela yo. Seko yo zanzambe. Seko yo zanzambe. Kumama ozali zambe. Ozazambe na bomo. Kumama yo bomanite Yahweh. Ozanzambe na butu ya lelo toyembeli yo Yahweh. Zambe na bomo. Biso toyembeli yo nzembo. Tokoyembela yo. Ya motu ya pona yo seko yo zanzambe. O zambe na balayama. Oko kisa kabila kana yo. Alléluia. Atanzoto baby. Bila kana yo kufa kateo. Zambe na Mose. Otambwisa kaba oyo ya yo. Moi na lipata na kembo. Butu na likonzi na moto. Papa na Yesu Kristu. Otambwisa baeba tambola kate. Olobisa baeba loba kate o. Solo yo zali nzambe. Kumama yo bomwa nite Yahweh. Ozanzambe na bomo. Toyembeli yo ozanzambe na bomo. Ozanzambe na bomo. Tokumisi yo bomwa nite Yahweh. Ozanzambe na bomo. Biso toyembeli yo nzembo. Tokoyembela yo. Seko yo zanzambe. Seko yo zanzambe. Oh, yo bomanite Yahweh. Oh, zanzambe na bomo. Il est là le roi de rois. Zambe na ngaye. Oh, zanzambe na bomo. Biso toyembeli yo. Tokoyembela yo. Ya motu ya pona yo. Seko yo zanzambe. Ah, Hosanna, 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 amen. Tubeti maboko, Hosanna, Hosanna, amen. Totomboli yo, Hosanna, Hosanna, amen. Toyembeli yo, Hosanna, Hosanna, amen. Ofandi na bisika bileki, Nikolo zana bomo. Okotika la Zambé, seko na seko. Tu donnes la vie aux ossements desséchés. Tu n'as jamais mon rocher. Et je vis pour t'adorer, pour chanter Hosanna, 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 amen. Hosanna. Élève le roi des rois, élève le roi des rois. Élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous t'élèvons ce soir. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Élève ta voix, élève ta voix.
Dis un mot à ce Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Il a renouvelé sa bonté dans ta vie. Il a renouvelé sa bonté dans ta vie. Il est digne d'être loué. Oui, il est digne d'être adoré. Oui, il est digne d'être célébré. Oui, il est digne d'être chanté. Oh, tu peux encore élever ta voix. De là où tu es, tu peux encore élever ta voix. Oui, tu peux encore élever ta voix pour l'adorer. Tu peux encore l'adorer. L'adorer le roi de Grola. L'adorer le Seigneur des Seigneurs. Oh, je vis pour t'adorer, Seigneur. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi chanter à ton honneur. Laisse-moi chanter pour toi, Jésus. Laisse-moi, Seigneur, exprimer mon cœur pour t'adorer, pour t'élever. Oh, tu es digne d'être adoré, Jésus, le roi de mon cœur, le Seigneur de ma vie, le Seigneur de ma vie. Je t'aime, Seigneur. Merci pour ton amour, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la vie. Merci de renouveler ta bonté. Merci le roi de roi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Hosanna à toi. Hosanna à toi, l'agneau immolé. Jésus. Oh Jésus, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, alléluia. Oh, t'adorons Jésus. Il est le Saint, le Saint. Il règne à jamais. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus le Fils de ton amour. Alléluia. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Come on, Karaboshi. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus le Fils de ton amour. Merci Jésus pour ta grâce. Oui, demeure la seule raison. Répands l'odeur de ton parfum de nos louanges dans toutes les maisons qui nous suivent. Alléluia. Ensemble avec les anges. Karaboshi. Dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom. Ça est l'éternel. Dieu des armées. Oui, tu es saint. Il est saint. L'honneur et la gloire. Alléluia. Oui, à jamais. Tu es saint. Chantons tous ensemble. Sainteté à ton nom. Saint. Alléluia. Dieu des armées. Oui, tu es saint. Oui, l'honneur et la gloire. Et la gloire. Oh, à jamais. Oh, tu es saint. Oh, Yahweh biso tokotombola. Yes. Kitina yo yangolu. On t'accorde l'adorateur. Na mitema totatoli. Ozaliza. Je sens sa présence au milieu de nous. Maboko na likolo. Na loyembo oya basantue. Alléluia. Na banje tokoyemba. Alléluia. Yahweh biso tokotombola. Kitina yo yangolu. Na mitema totatoli ozaliza.
maboko na likolo Alléluia na loyembo oya basantu na bange tokoyemba Alléluia. Oui, sainteté à ton nom, oui, Dieu des armées, oh Dieu saint, oui, l'honneur et la gloire, oh, à jamais. Dieu saint, oui, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, oh Dieu des armées, Alléluia, Dieu saint, oui, l'honneur et la gloire, Alléluia, Alléluia, oh à jamais. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, tu peux l'adorer, tu peux le lever. Oui, il est saint, il est saint, il est saint. Sainteté à ton nom, Yahweh. Sainteté à ton nom, Yahweh. Sainteté à ton nom, Yahweh. Nous t'adorons, nous t'élèvons, Yahweh. Reçois l'honneur et la gloire. Sainteté à ton nom, Yahweh. Sainteté à ton nom, mon Dieu. Sainteté à ton nom, Yahweh. Alléluia. Yahweh biso tobeli pembeni na yo tosopimite mana iso tolingi koloba yonso osaleli biso Yahweh Zambe zua Yahweh bilakana yo eko kisama bilakana yo eko kisamaka naba oyo bachemo tema Zambe anguya Zambe na nkembo ya malamu salaka yari kaboshe ya kitoko pesaka Alléluia. Yahweh Zambe zua kembo Karabre kabo santarabre kaboshe totomboli maboko eri kaboshe bonaloku munayo ikarabre kabo santere tosopimite mana eri kabo sakre bosa zama kembo telema mosusu lokola yo amonanite azalite karaboshe Yahweh Zambe zua oh zua kembo Yahweh Yahweh oh Yahweh Yahweh olo ya bomoi na Yahweh Zambe zua na yo
Yahweh Nzambe Zuana yo Kembo Makangweleki Mayele Anabelela Yes. Anabelela kayo Ikarama brondoro Ozazambe likolo na nyonso na yebi okosala ye na makambo elekinga mayele amakambo elekinga mayele nabelela kayo Ozazambe likolo na nyonso na yebi okosala na situation elekinga mayele na makambo elekinga mayele nabelela kayo nabelelaka mosusu te obele shilo Ozazambe likolo na nyonso na yebi okosala Yes. Ayebi okosala na butu ya lelo ngana beleli yo Rakabo sandare breza na beleli yo na yebi okopesa ye okonzinango kopesa na butu ya lelo ngana beleli yo Barabashe ngana beleli yo Erikabosa na yebi okotelema ye Yabafunga na likambo na nga Yole patuka Tomona makambo elekinga ye na makambo elekinga mayele nabelelaka yo Ozazambe likolo na nyonso ayoyo na yebi okosala Yahweh okosala Zambe mone Zambe mone Karaba shakare broza Zambe mone nebe Erikamondorobo osusu azali Werikabo shakarabo na butu ya lelo toluki Karaba shekere breza otoyebi mosusu te Lokola yo azate Zambe ya motema mawa Erikia motema nangai mosusu azali te Erikia motema nangai obele yo na bomoi na ngai Yawe Karabre kaboshe ozolimbisa pe ozobosana Karabre kamondorobo sheko ngolu na yo ozosala likolo na ngai Ekarama broko mosusu azali te Erikarabro koboshe soki otenga na suka wapi Je sens l'éternel Dieu olingo na en train de guérir quelqu'un ezobatela ngai Ekaboshe kerebroza Zambe monene Zambe monene Je sens la grâce de Dieu Je sens sa faveur au milieu de na nous yo esilisaka matanga pe bato bapanzani Pasolemo soko ya katende Lazaro aza nano na kuna yakaka mingi na bomoi na nga omosusu azali te Mosusu azate nzambalola baye natalela babwakisanga basundola natikala nga moko na nzela elongo na yo otikala kobwakisanga te Yawe mosusu azali te azate ozoyokela ngama ozobatela ngai zamba mawa tango bamisusu bazoluka nakota lili
Wapio. Asi ozambo zotelema. Wapio zambo ya tolukaka. Oza monene. Erika motema nanga ezalio. Oh toyebi mosusu te masia. Toyana motote. Mbobele yo nzambe ya Tozala motote biso. Tozaka na Yesu. Zambe nanga. Tozala biso na motote. Mosusu azalite. Tozala biso na motote. Na butu ya lelo zotelema masia. Wapio. Okata likambo ya moto moko na butu ya lelo. Wapio longolaka. Zambe oyo totalelaka. Yawe mosusu azalite o. Kalabre kaboshe. Tikato gumbamela yo. Tozo gumbamela yo. Tikato lukayo na butu ya lelo. Tikato bondela yo. Akobo mungani tozo lukayo. Mosusu azalite. Imonisa na polele. Imonisa na polela. Imonisa na polele. Zamba vina ngai. Zamba bomo inangai. Zambe na lole. Ekarabre kaboshe. Zamba bikamwe. Zambe na lole. Oh amina lele. Waraboshe kerebreka. Oh zamba bikamwe. Yawa fungola lola. Oh zambe na lole. Elo como wezo salama. Oh zamba bikamwe. Nazoyo katata. Oh zambe alole. Na butwa lelo ngana mona yo. Amina. Na butwa lelo ngana simba yo. Amina. Oh amina lele. Amina. Oh amina lele. Amina. Telema katalikambo yo. Amina. Telema kotelanga yawe. Amina. Aina beleli yo. Amina. Yokialo sambo Amina. Amina nzambe na lole. Amina. Ekimelo ya basante. Amina. Isoto yebi mosusu te. Amina. Obele yo nzamba lole. Amina. Ambena kebo oza wapie. Amina. Awetele ma osala. Amina. O telema tomona. Amina. O bikamwana yo. Amina. Le oui et amen o. Amina. Le oui et amen o. Amina. Le oui et amen o. Amina. Amina le. Karaboshe karabro sababu koza. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu des esprits de prophètes, je t'invoque, Seigneur, en ces nets moments. Et j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Viens intervenir, Seigneur Dieu, dans des cas les plus délicats. Il y a un frère, il y a une sœur en train de me suivre. Tout en pleurs, Seigneur Dieu. Il ne sait plus quoi faire. Il est arrivé au bout du chemin. Mais Seigneur Dieu, ma Bible à moi me dit, je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu es le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. La Bible dit, tu tires la louange dans les lèvres des avortants. Seigneur Dieu, viens encore opérer un signe en faveur de ce peuple qui est en train de nous suivre. Seigneur, regarde cette personne en train de nous suivre. Il est désemparé. Il est démotivé. Il n'a plus le goût de vivre parce qu'il y a des problèmes qui lui surpassent. Mais je connais une chose. La Bible dit depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, c'est toi qui es Dieu. Amen. Il n'y en a point de Dieu semblable à toi. Amen. Il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi le véritable. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Du néant, tu appelles en existence les choses qui existent comme s'ils n'existaient pas. Car c'est toi le maître de toutes choses.
C'est toi qui coordonnes et c'est toi qui dis des choses et des choses arrivent. La Bible dit, lorsque tu parles, à la forêt, la biche enfante. Viens encore, Seigneur Dieu, intervenir. Viens encore, Seigneur Dieu, donner la force à quelqu'un. Viens encore, Seigneur Dieu, donner du tonus à la vie de cette personne qui est abattue. Je crois à la grâce. Je crois au miracle. Béni sois-tu pour ta faveur. Merci pour ton étoile qui est en train de briller à ces nets moments. Merci Seigneur Dieu parce que tu es en train de localiser dans tous les angles ton peuple. Comme il est déclaré dans ta parole, tu regardes la terre et tu vois là où se trouvent les justes. Accomplis quelque chose. Je dirais comme David, non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Et ensemble, Seigneur Dieu, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint acclame le Roi de gloire. Alléluia. Amen. Vraiment, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la faveur de l'Éternel soit notre partage. Je suis encore dans la joie de vous retrouver ce soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui le Seigneur va nous faire du bonheur. Maman Nadine, vous savez, on est en train d'introduire le mois de juillet. Oui. Aujourd'hui, c'est le 2 juillet. Cela veut dire le mois vient juste de naître. Le mois vient juste de démarrer et de commencer. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le mois de juillet, c'est le mois de témoignage. Le Seigneur m'a dit que le mois de juillet va dire à mon peuple que c'est le mois de témoignage. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un homme, ce mois de juillet, tu vas témoigner la bonté de l'Éternel. Ce mois de juillet, tu témoigneras de la faveur de l'Éternel. Ce mois de juillet, le Seigneur Dieu accomplira de grandes merveilles dans ta vie. En ce mois de juillet, le Seigneur Dieu t'apportera des choses qui n'existent point comme s'ils existaient. En ce mois de juillet, le Seigneur permettra que la grossesse puisse entrer dans le ventre d'une femme. En ce mois de juillet, l'Éternel viendra essuyer les larmes d'un homme et d'une femme. Laissez-moi dire à quelqu'un, il y a longtemps tu es en train de chercher quelque chose, mais j'ai une information pour toi. Tu le recevras en ce mois de juillet. C'est le 7e mois, le mois où le Seigneur Dieu veut manifester sa perfection. Laissez-moi dire quelque chose aujourd'hui et j'aimerais ensemble nous puissions prendre nos Bibles. J'ai un message que j'ai apporté. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 3e. Je commence à partir du verset 1er, je vais les lire jusqu'au verset 10e. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible dit ceci, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tout le jour à la porte du temple appelé la Belle pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il s'est mis à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, les fixa et dit, « Regarde-nous. » Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit, « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Les saisissant par la main droite, il les fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander des actes de compassion. Les gens firent remplis de moi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Écoutez-moi,
J'aimerais aujourd'hui parler de cet miracle incroyable, ce grand miracle qui s'est fait lorsque les apôtres du Seigneur ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et Maman Nadine, c'est toujours dans l'ordre de choses. Nous venons de parler sur le mois de juin, c'était le mois du Saint-Esprit. Et lorsque le peuple fut rempli du Saint-Esprit et que le Seigneur Dieu a rempli le peuple du Saint-Esprit, c'est alors maintenant que le signe et le prodige commençaient à accompagner les apôtres. Et la Bible ici nous parle qu'il y avait un homme qui était paralytique de naissance. Et cet homme-là, on l'apportait tout le jour et on le mettait devant la porte du temple. Et vous savez pertinemment, comme j'ai toujours tendance à dire, que Israël avait 12 portes. Jérusalem, autant pour moi, avait 12 portes. Et chaque porte symbolisait quelque chose. Mais vous savez, dans Jean chapitre 5, on nous parle de l'histoire d'un homme qui était aussi paralytique. Et cet homme-là s'est couché devant la porte de brebis. Et ici, ce n'était pas devant la porte de brebis, mais la personne était couchée devant la porte de l'Abel. Cela veut dire que cette personne était infirme. Cette personne ne marchait pas. Cette personne était boitée de naissance. Cela veut dire, depuis que cette personne est née, depuis qu'il a vu le jour, cette personne ne savait pas comment on marche. Cette personne ne savait pas comment quelqu'un peut se déplacer, comment on peut se mettre debout, comment on peut courir. Cette personne ne savait pas ces choses. Mais ma Bible à moi me dit, le jour-là, cette personne a obtenu une grâce et une faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce mois de juillet, c'est le mois où tu obtiendras la grâce et la faveur de l'Éternel. Amen. La Bible dit, quand on a porté cet homme, on l'a placé devant la porte. Et cette personne-là avait un travail qu'il faisait tout le jour. Son travail, c'était quoi? C'était de demander l'aumône. C'était de demander un acte de compassion qui pouvait l'aider. Parce que en étant paralysé, en étant dans cet état-là, il ne pouvait travailler. S'il était en France, on pouvait déjà lui déclarer qu'il est invalide. C'est quelqu'un à qui il est et qu'il ne peut jamais travailler. Mais cet homme-là, il avait un seul travail. Il était paralysé de ses pieds, mais sa bouche quand même fonctionnait. Il pouvait demander les gens, il pouvait quémander les gens, et cette personne faisait la manche. Vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont en train de traverser le même cas que cet homme. Vous allez remarquer, un homme, il est là normal, mais cette personne, il est un paralytique de naissance. Cela veut dire, cette personne-là, sa vie, elle est faite que de quémander. Sa vie, elle est faite que de demander. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez, Dieu n'aime pas de paresseux. Vous savez, Dieu n'aime pas de quémandeurs. Même la Bible le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et il vous sera donné. On n'a pas dit quémander, on a dit demander. Demander, c'est différent de quémander. Et si vous lisez ces passages, vous allez remarquer quelque chose. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Et si quelqu'un demande et qu'il ne reçoit pas, il y a une virgule qui dit maintenant, frappez et on vous ouvrira. Cela veut dire, si tu demandes et que tu ne reçois pas, il y a encore une possibilité, tu peux encore frapper. Et quand tu frapperas, on t'ouvrira. Et si tu frappes et qu'on ne t'ouvre pas, il y a encore une virgule. La Bible dit maintenant, cherchez et vous trouverez. Cela veut dire, l'Éternel veut montrer aux gens que dans la vie, il y a deux étapes. Il y a une étape où tu peux demander. Il y a une étape où tu peux frapper et il y a une étape où tu peux chercher. Beaucoup de personnes, ils s'attardent toujours dans l'étape du demande. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, le Seigneur sait très bien qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas demander. Parce que ces choses se retrouvent déjà en toi. Donne-moi un amen, je sens que je peux te dire quelque chose. Vous savez, Maman Nadine, il y a certaines choses dans la vie, on n'a pas droit à les demander. Et surtout, si tu demandes quelque chose et que tu sens que Dieu ne te les donne pas, sache que le Seigneur Dieu te l'a déjà accordé. Soit tu le vois, soit ces choses-là paraissent invisibles devant tes yeux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi, il y a des choses pour lesquelles tu peux demander et tu ne reçois pas. Parce que le Seigneur connaît que tu as ces choses. Et je suis en train de voir encore ce jour-là
Adam était en train de se lamenter dans son cœur parce que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et le rein. L'Éternel Dieu a regardé dans le cœur d'Adam. Il a vu qu'Adam avait les désirs vifs de demander une femme. Et l'Éternel a compris que cet homme, il est en train de chercher une femme. Mais la femme ne viendra pas de l'extérieur. La femme était déjà à Adam. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Laissez-moi dire à quelqu'un, il y a des choses, quand tu demandes, tu ne reçois pas. Sache que ces choses-là résident en toi. Il y a des choses que lorsque tu demandes et que tu ne reçois pas, sache-les que ces choses-là sont tout autour de toi. Parce que l'Éternel Yahweh, l'Éternel Dieu, il sait faire des choses selon sa dimension et selon sa divine puissance. Et le jour-là, cet homme-là, il a demandé à Pierre et à Jean. Et la Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple. C'était l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Laissez-moi annoncer à quelqu'un. L'heure est arrivée où l'Éternel Dieu est en train de t'amener un Pierre et un Jean. Est-ce que je peux rentrer dans le prophétique? J'aimerais dire à quelqu'un, au mois de juillet, l'Éternel te disposera un Pierre et l'Éternel te disposera d'un Jean. Cela veut dire, il y aura un Pierre qui sera à côté de toi et il y aura un Jean qui sera à côté de toi. Or, Pierre est en train de symboliser, il était la colonne de l'église. Pierre est en train de symboliser celui qui détient le clé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Laissez-moi annoncer à quelqu'un. Tu sais que dans ta vie, tu as des portes, mais ces portes sont scellées. Ces portes-là, tu ne peux avoir l'accessibilité que si tu croises un Pierre dans ces mois de juillet. Parce que la Bible dit, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Voici, je te donne le clé du royaume. En fait, le clé du royaume, c'était entre les mains de Pierre. Amen. Mais laissez-moi te dire, en dehors de Pierre, l'Éternel te donnera Jean. Or, Jean, c'est quelqu'un qui apporte la révélation. Cela veut dire, en ces mois de juillet, le Seigneur veut que tu puisses avoir aussi la révélation. C'est pourquoi, les jours-là, dans l'île de Patmos, Jean a vu les livres qui étaient écrits à l'extérieur et à l'intérieur. Mais ces livres étaient scellés de 7 sceaux. La Bible dit, quand Jean a vu ces choses, Jean s'est mis à pleurer. Et Jean était en train de voir qu'il n'y a personne qui peut ouvrir ces livres et qui peut rompre ces sceaux. Jean pleurait parce qu'il voyait qu'il n'y avait personne. Mais laissez-moi annoncer à quelqu'un, pendant que Jean pleurait, la Bible dit, un des vieillards, j'aime parce qu'aujourd'hui, à Paris, l'Éternel vous a donné déjà un vieillard. La Bible dit, un des vieillards dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre des sceaux. Vous savez, maman Nadine, il y a quelque chose que j'aimerais que l'Église puisse comprendre. L'Éternel Yahweh, il n'a pas besoin de forts et des hommes puissants. Mais l'Éternel a besoin de personnes qui sont dignes. Amen. Quand on parle des hommes dignes, c'est des personnes qui gardent leur dignité. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes dans ces nets moments, à cause de choses que tu es en train de traverser, beaucoup ont perdu leur dignité. Combien de femmes ont perdu leur dignité? Combien des hommes ont perdu leur dignité? Combien des hommes de Dieu ont perdu leur dignité? Laissez-moi te dire, l'Éternel n'a quoi faire de tes prières et de tous tes sacrifices que tu fais. L'Éternel ne veut pas que, pour qu'il puisse t'utiliser, que tu sois puissant en prière, puissant en acte. Non, l'Éternel a seulement besoin que tu sois digne. Quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui est en train de préserver son témoignage. C'est quelqu'un, peu importe ce qu'il traverse, peu importe ce qu'il vit, cette personne a la foi que mon Dieu, il viendra à mon secours et mon Dieu agira. Il n'a pas besoin de personnes qui sont là tout autour de lui pour aller demander. Il ne sait pas d'où viendra sa bénédiction. Il cherche sa bénédiction ça et là. Tu as perdu ta dignité. Or, l'Éternel Dieu, il est celui qui est capable d'ouvrir les livres là. Les livres, c'est ta vie. Les livres, c'est ta destinée. L'Éternel est capable d'ouvrir ces choses là. L'Éternel
l'Éternel est capable de briser les seaux. D'où vient ta chasseresse? Là où il y a ton blocage. L'Éternel, il est capable. Mais l'Éternel le fera lorsque tu atteindras son niveau de la dignité. Il faut être digne. Mon frère, ma soeur, ne perds pas ta divinité à cause de certains problèmes. Ne perds pas ta divinité aujourd'hui parce que tu n'as pas un travail. Tu es en train de quémander ça et là. Tu es en train de perdre ta valeur. Tu es en train de perdre ta dignité. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, garde foi en Jésus-Christ. Parce que l'Éternel n'abandonne pas le sien. Amen. La Bible, moi, me dit, c'est David qui le dit. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Peuple de Dieu, relève ta tête. Tu dois savoir une chose. L'Éternel Dieu aime des personnes qui acceptent des moments difficiles parce que l'Éternel, il collabore avec ces gens-là. Mais la Bible, moi, me dit, Jean a vu dans l'île de Patmos. Et l'Éternel a dit à Jean, viens, monte ici. Je te ferai voir des choses qui viendront à la suite des temps. Cela veut dire, à ce temps, nous avons besoin de celui qui a les clés et nous avons besoin de celui qui a la révélation. Je prie l'Éternel. Je décrète et je déclare. Je lève ma main droite en qualité du sacrificateur du Dieu très haut. Et je suis en train de te dire que l'Éternel dispose en ce mois de juillet quelqu'un qui aura les clés pour ta bénédiction et quelqu'un qui aura la révélation pour ta vie. La Bible dit que ce paralytique-là, tous les jours, on l'a porté dans le temple. Maman a dit, laissez-moi encore de monter de 2 octaves. Vous savez que la même porte de la belle là, Jésus est entré par là. Jésus est même ressorti par là. Mais il y avait ces paralytiques-là. Mais Jésus ne l'a pas guéri. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus avait compris. Ces paralytiques, il n'est pas de ma dispensation. Il est de la dispensation de Pierre et des Jean. Vous savez, il y a certaines personnes. Tu as raté Osborne. Voilà, tu as raté des hommes puissants. Aïdi Nabala, tu n'as pas pu. Parce que l'Éternel disposait pour ton miracle. Il a fallu que tu croises un cocoba. Ah, il a raté. Je suis en train de te dire, ton miracle, tu le croiseras au travers de cet homme que tu es en train d'écouter. Je suis en train de proclamer, en qualité de sacrificateur du Dieu très haut, ce que tu cherches, reçois cela dans le nom de Jésus. Que le mois de juillet soit pour toi le mois du témoignage. Tu témoigneras de la bonté de Dieu. Tu témoigneras que l'Éternel t'a donné ton bac. Tu témoigneras que l'Éternel a ouvert les portes dans ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un à qui le Seigneur Dieu veut surprendre en ce mois de juillet. Si tu me crois, donne-moi un amen et bien. Amen. Et ma Bible à moi me dit, Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés, il a croisé cet homme. Et la Bible dit, cet homme-là les regardait, pensant qu'il pouvait trouver quelque chose de la part de ces 2 personnes-là. Mais Pierre dit à cet homme-là, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Aman a dit, ici ça m'étonne. Il y a quelque chose que nous devons souligner ici. Regardez comment Pierre est en train d'amener des choses d'une manière graduelle. Il n'a pas dit que je n'ai ni or ni argent. Non, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, c'est qui? Jésus. En fait, il est en train de démontrer aux gens, ton problème, même l'argent ne peut pas résoudre. Amen. Ton problème, même l'or ne peut pas le résoudre. Mais ton problème, il est tellement grand que l'argent ne peut pas résoudre, que l'or ne peut pas résoudre. Mais ton problème, j'ai quelqu'un qui est digne de t'accorder la solution à ton problème. Amen. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez, combien de personnes qui sont en train de me suivre? Tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Ne parlez même pas de matériel, parce que l'or, c'est le matériel. Ne parlez même pas de l'argent. Tu en as beaucoup. Mais pourquoi ces problèmes de cancer n'arrivent pas à finir? Pourquoi tu n'as pas pu arrêter la mort de ton fils aîné? Pourquoi tu n'as pas pu arrêter la mort de ta fille? L'or ne peut pas donner la solution à la mort.
L'argent ne peut pas donner la solution à la mort. Mais il y a quelqu'un qui est digne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-là. Il est capable de donner la vie là où il n'y a pas la vie. Jésus est capable de te ramener même à la mort. Vous savez, il y a certaines personnes, l'argent peut lui faire sortir de la prison. On demande une caution énorme, on peut poser la caution, mais la personne sort. Mais celui qui est dans la prison satanique, l'argent ne peut pas lui faire sortir. Celui qui est dans la prison satanique, cette personne-là, même l'or, ne peut pas le sauver. Mais il y a quelqu'un. Non, je parle d'un homme. Je parle de Jésus. Cet amoureux, cet homme que j'aime beaucoup. Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui est venu sur terre pendant que tout le monde le regardait avec 2 pieds. Il y a une personne qui lui a vu avec 4 pattes. Il s'appelait Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel est cet homme à qui tout le monde regardait qu'il était homme, mais lui, Jean le regardait comme étant 4 pattes. Vous savez pourquoi, frère de Paul? Pourquoi? C'est parce que pendant que Marie était grosse, Élisabeth aussi était grosse. Or, Jean, lorsque Élisabeth est venue voir Marie, la Bible dit que les enfants qui étaient dans le ventre se sont tressaillis. En fait, c'était le jour-là que Jean avait vu Jésus. Il a dit, mais attention, comment moi je suis dans le ventre d'Élisabeth? Moi j'ai 2 pieds. Mais comment tu es dans le ventre d'une femme, mais tu es un animal? Cela veut dire, Marie a donné naissance à un animal. Il y a des personnes qui sont arrivées sur la terre. Cette personne n'est pas normale. Raison pour laquelle, quand Jean est né, Jésus aussi est né 6 mois plus tard. Mais vous allez comprendre une chose. Jean, il devait mourir, mais d'une mort qu'on devait le décapiter. On a décapité Jean. On lui a coupé la tête. Vous savez pourquoi? Parce que Jean, il était dans une confusion en Israël. On ne savait pas qui est le Messie. D'autres disaient c'est Jean, d'autres disaient que c'est Christ. C'est pourquoi les soldats et les militaires sont venus dans le désert. Ils poursuivent Jean. Ils ont demandé à Jean, qui es-tu? C'est toi le Messie. Il dit non, moi je ne suis pas le Messie. Le Messie il viendra parmi vous. Pourquoi? Parce que tout le monde suivait Jean parce qu'il voyait Jean un homme. Mais le Messie, il ne devait pas venir comme un homme, le Messie devait venir comme un animal. Pourquoi? Parce que le Messie devait réparer l'erreur d'Isaac et d'Abraham. Ah non, le langue. Le Messie devait réparer l'erreur d'Isaac et d'Abraham. Parce que l'Éternel a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique, celui que tu aimes, offre-le dans l'île de montagne. Abraham a pris Isaac, il est monté avec. L'Éternel ne lui parle pas d'Isaac. L'Éternel lui parlait de Jésus. Mais lui, il prend Isaac, il monte avec Isaac. Isaac a 2 pieds. On ne peut jamais ramener sur l'autel celui qui a 2 pieds. Sur l'autel, on doit ramener l'agneau. C'est pourquoi, lorsqu'il a voulu tuer Isaac, l'Éternel a regardé et dit, laisse. C'est pas lui. Regarde derrière. En regardant derrière, il a vu un bélier sur la montagne. Comment sur une montagne un bélier peut monter? Un bélier ne peut jamais monter sur une montagne. Mais le jour-là, on a vu un bélier. Or, le bélier n'était que l'image et la préfiguration de celui qui devait venir, qui devait avoir 4 pattes. En fait, on voulait dire à Abraham, Abraham, ne me donne pas quelqu'un qui a 2 pattes. Donne-moi celui qui en a 4. C'est pourquoi, lorsque Jésus est arrivé, Jean a vu l'agneau de Dieu. Donc, Jean a répondu à Isaac. Parce qu'Isaac avait posé la question. Papa, nous sommes en train de monter sur la montagne. J'ai vu le bois, j'ai vu le feu. Où est l'agneau? Le Père a dit, sur la montagne, il sera pourvu. C'est pourquoi Jean, lorsqu'il est arrivé, il a dit au peuple, voici l'agneau de Dieu. En fait, il devait répondre à Isaac. Isaac, l'agneau qui devait monter, Pascal, qui devait donner le salut, le voici. Il est là et il devait monter. Et la Bible à moi me dit que Christ, quand il est monté sur la montagne, il devait maintenant prendre le salut et nous donner le salut. C'est pourquoi
il ne devait plus avoir confusion en Israël. On a compris que la tête devait rester un seul. C'était la tête de Jésus. C'est pourquoi Jean, on l'a décapité pour qu'il ne puisse pas avoir la tête, afin que le Messie soit avec une seule tête pour qu'il demeure Messie à vie et à jamais. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, l'Éternel est en train de t'accorder une solution par rapport à ton problème. Et la Bible à moi me dit, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible à moi me dit ceci. Cet homme qui n'a jamais marché, cet homme-là était paralytique de naissance. Mais la Bible dit, cet homme-là, ses genoux se sont raffermis. Ses chevilles se sont devenues dures. Et cet homme s'est mis debout. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu n'as jamais vu depuis ta naissance, en ce mois de juillet, il y a quelque chose de nouvel qui arrive. Je suis en train de te dire, tu dois commencer d'abord à te mettre debout. Et la Bible dit, quand cet homme s'est mis à se mettre debout, la Bible dit, cet homme s'est mis à sauter. Cela veut dire, deuxième dimension, il quitte la dimension de se mettre debout et il commence à faire quoi? À sauter. Et il n'a pas fini de sauter. La Bible dit, il s'est mis à louer l'Éternel. Je suis en train de te dire, lorsque l'Éternel accomplit de grandes choses dans ta vie, bien aimé, tu ne vas plus prier, tu vas commencer à louer. C'est pourquoi la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur enverra sa parole et sa parole leur fit guérir. Et ma Bible, le psalmiste dit que lorsque tu nous délivreras, nous serons là pour te célébrer. Et la Bible dit, cet homme-là, qui restait toujours en dehors du temple, mais cet homme-là, le jour-là, il est rentré dans les temples. Je suis en train de te dire, ce que tu n'as pas vu au mois de janvier, ce que février ne t'a pas donné, ce que mars t'a pas donné, ce qu'avril t'a pas donné, ce que juin t'a pas donné, en ce mois de juillet, tu verras ces choses-là s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, cet homme-là est rentré dans les temples. Et dans les temples, les gens ont commencé maintenant à dire, oh, mais c'est cette personne-là qui se tenait devant la porte. Écoutez, l'histoire a changé. La question, ce n'est plus d'être devant la porte. Mais la question, moi aussi, je dois participer là où vous entrez. Parce que tout le monde qui rentrait est laissé la personne. Mais les jours-là, tous ensemble, ils se sont retrouvés dans les temples. Je suis en train de te dire, vous tous, ensemble, vous allez vous retrouver devant un gynécologue. Voilà, cela veut dire, vous tous, vous allez vous retrouver devant la maternité. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous tous cette année, nous allons nous retrouver devant des aéroports. Nous allons nous... Nous allons nous retrouver devant de grandes réunions de jet set. Cela veut dire, on te donne une badge, on me donne aussi une badge. Je suis en train de te dire, vous tous, vous allez lever les doigts et on verra l'alliance dans les doigts de tout un chacun. Parce que l'Éternel de Dieu, il ne permet pas que son fils, son serviteur, sa servante puisse rester dans l'état où il était. L'Éternel veut apporter un changement. C'est pourquoi je déclare qu'en ce mois de juillet, un changement s'opère dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je prie avec foi et je déclare Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Lève ta main droite et crie plus fort. C'est mois de juillet, je vais témoigner de l'amour du Seigneur. Je vais témoigner de la bonté de Dieu. Je vais témoigner Dieu devant les hommes. Est-ce que tu peux commencer maintenant à dire merci? Pendant que ce temps, j'aimerais prier pour le malade. J'aimerais prier pour toute personne qui a un problème. Tu as un souci, écris-le-moi. Tu as quelque chose qui te dérange, écris-le-moi. Nous allons maintenant passer par un moment où j'aimerais prier pour le peuple. Karaboche. Erikabo Santarebre Kabosha. Erakabo Shekerebreza. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, nachela motema. Emmanuel, Emmanuel,
nalelio Emmanuel, Emmanuel naza senayo Emmanuel, Emmanuel moninga malamu Emmanuel, Emmanuel nakimako wapi Emmanuel, Emmanuel natalelio yaya Emmanuel, Ema Emmanuel, aisoki nalukio te nalukande nani Emmanuel, soki nalukio te nalukande nani Emmanuel, ngolelanga lola sombelanga kembo ngolelanga lola na butu ya lelo sombelanga kembo ayoki posa komata yakomata na lola yakoyemba na nzanze ngolelanga lola sombelanga kembo ngolelanga lola sombelanga kembo ayoki posa komata yakomata na lola yakoyemba na nzanze. Éternel Dieu Tout-Puissant, entre tes saintes mains, je recommande à toute personne qui est malade, à mon frère et à ma soeur qui a de soucis, de problèmes. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Et je déclare que la guérison de Dieu s'installe au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour cette femme qui est en train de chercher l'issue. Elle n'a point d'issue. Tout est barricadé, fermé au-devant d'elle. Mais ma Bible à moi me dit, le peuple qui était assis dans le ténèbre, tout à coup, il vit une lumière apparaître. Seigneur Dieu, opère un signe en faveur de cette femme. Et je suis en train de prier pour cet homme que la maladie a terrassé. Je prie, Seigneur Dieu, et j'implore ta grâce, ainsi que ta miséricorde, que tu étends ta main puissante, invisible et agissante, et qu'il soit relevé dans son lit d'hôpital au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour cette personne qui est diabétique, Seigneur, en train de me suivre. Je déclare que ta main invisible, Seigneur Dieu, soit sur la personne, et que maintenant que je parle, que la puissance de Dieu rentre dans sa vie et que le miracle s'installe maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour cet enfant qui est en train d'attendre la suite de son bac. Seigneur Dieu, qu'un miracle soit possible. Au nom de Jésus. Ce mois de juillet, tu m'as dit, c'est le mois de témoignage. Seigneur, regarde cette femme en train de chercher l'argent pour son mariage. Cet homme en train de chercher l'argent pour son mariage. Je déclare, ouvre les écluses de cieux. Donne l'argent, car il est écrit, l'or et l'argent m'appartient. Accorde cela pour la gloire de ton saint nom. Je suis en train de prier, Seigneur Dieu, pour cette personne en train de me suivre, qui est bloquée dans une des frontières. Il ne sait plus comment rentrer dans le pays de sa prédilection. Mais ma prière est que Dieu, tu ouvres de frontières et que tu fasses rentrer tes enfants au nom de Jésus. Je suis en train de prier, Seigneur Dieu, pour cette personne en train de me suivre. Il est en train de parler dans son cœur. Est-ce que le Seigneur, tu ne peux pas décompter ma situation? Sa fille, elle est entrée dans la sorcellerie. Il n'y a rien qui marche dans sa vie. La fille a porté le blocage et rien ne roule dans sa vie. Il a été viré du travail. Il y a une séparation avec sa femme. C'est parce qu'il y a une fille qui vit dans la sorcellerie. Mais Seigneur Dieu, cette nuit, j'aimerais que tu opères un signe. Tu m'avais dit
va devant mon peuple. Dis-leur, mois de juillet, ils vont témoigner et je vais ouvrir les yeux. Seigneur, ces paralytiques, il y avait Jean et il y avait Pierre. Pierre détenait le clé et Jean a apporté la révélation. Seigneur Dieu, au travers de ces messages et au son de ma voix, que quelqu'un qui est en train de traverser de moments sombres, à qui l'ennemi a pris l'ascendant sur lui, ma prière est que Dieu, tu l'ouvres les yeux spirituels, apporte la révélation, afin que cette personne comprenne réellement sa source et sa base dans le nom de Jésus. Jésus-Christ vient encore, opère des grandes choses. Je prie pour ce ministre de Dieu qui a battu, que la grâce de Dieu, que la faveur de l'Éternel soit sur lui, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je profite dans cette occasion de prier pour ton serviteur, Mukendi, qui est en prison au Canada. Seigneur Dieu, que la faveur, que la grâce de l'Éternel soit sur lui. Tu es le Dieu qui entend les prières et qui exauce. La Bible dit, c'est toi qui écoutes les prières, voilà que tout le monde viendra vers toi. Seigneur, étends ta main dans sa vie et que la grâce de l'Éternel soit sur lui. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la faveur de l'Éternel soit sur lui. Seigneur Dieu, fais justice parce que c'est toi qui es Dieu. Je sais que l'ennemi veut l'arrêter. Un grand réveil dans ce territoire du Canada. Mais je connais une chose. Tu as dit ceux qui veulent marcher pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Tu nous avais promis des prisons. Tu nous avais promis tout ce qui est en train de venir comme de fléaux. Mais tu es le Dieu qui vient toujours étendre ta main et nous fasse sortir dans le lieu le plus horrible. Parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient dans la vie de ton serviteur. Je prie encore, Seigneur Dieu, pour cette chaîne EPV. Je déclare, Seigneur Dieu, que l'ennemi, que le diable soit confus. Tout ce qu'il est en train de manigancer, de comploter, pour annuler ses travails, pour que ce travail qui est en train de bénir des familles, de nations, qu'il veuille arrêter ces courants. Seigneur Dieu, je suis en train de l'annoncer qu'il a déjà échoué. Parce qu'il y a de cela plus de 2000 ans que tu as vaincu le diable. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Et il n'a aucun pouvoir sur ton serviteur. Et il n'a aucun pouvoir sur les PV. Laisse que, Seigneur Dieu, tu viens en guerrier, comme celui qui remporte et qui accorde la victoire. Combat là où nous, on ne peut combattre. Descends et agis pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, je suis en train de déclarer des grandes ouvertures, des grandes choses puissent arriver dans cette chaîne. Et je suis en train de bénir encore, Seigneur Dieu, mon pays, le Congo, ainsi que toutes les familles politiques. Je bénis, Seigneur Dieu, tous les hommes d'affaires, tous les policiers militaires et tous ceux qui sont en train d'évoluer, des étudiants. Seigneur, je demande que la paix règne dans tout le territoire de mon pays. Que la grâce de l'Éternel soit notre partage. Dans le nom de Jésus, que je prie avec foi et je déclare Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu pour ces moments, ces temps de prière, ces temps d'exhortation, ces temps de louange, d'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment, Kokobar. Amen. Et que Dieu bénisse également les frères d'Épaule, ainsi que les pasteurs Constant, ainsi que toute l'équipe des PV Télévision qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous soutenez partout, de loin, à travers les mondes, vous qui pensez à notre chaîne, à EPV Télévision, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes déjà à la fin de ce culte de ce soir. Et juste un petit mot, Kokobar, avant de nous séparer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis et je salue toutes les personnes qui étaient en ligne. Vous étiez si nombreux, que la grâce de Dieu et que la faveur de l'Éternel vous accompagne. Et j'aimerais juste annoncer pour demain, nous avons un grand culte à Rehoboth à partir de 18h30. Nous sommes au 45 rue d'Élisie à Pantin, 93 500.
et vous sortez juste de la gare de Pantin RER, il y a la référence Hôtel Ibis. Vous approchez encore de 150 mètres, vous allez voir Fitness Park, c'est une salle de gym, et l'église c'est juste au premier étage, au numéro 45, premier étage, porte 101. Vous allongez le couloir jusqu'au fond, c'est là où éclate la gloire de Dieu. Les dimanches, nous sommes là à partir de 13 h, j'annonce, ça serait le premier dimanche du mois. Et je suis en train d'inviter les familles, je suis en train d'inviter les gens de venir. Dieu m'a dit que le mois de juillet sera pour nous le mois de témoignage. Si tu veux témoigner de l'Éternel, venez nous rejoindre car la grâce du Seigneur est permanente et Jésus-Christ est Seigneur. La preuve en est dans le miracle. Mais laissez-moi respectueusement souhaiter un heureux anniversaire à notre évêque général, l'évêque Mosengo. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Vraiment que la grâce et la faveur de l'Éternel soient dans la vie de l'évêque, que j'appelle double brassard. Il est le président pastoral de l'Europe ainsi que de la France. Que le Seigneur Dieu lui accorde encore la longévité, que le Seigneur continue encore à les bénir. Hier, maman Nadine, c'était l'anniversaire d'Israël. En fait, ce mois de juillet, vous allez me fatiguer. J'ai 5 anniversaires. Tous mes garçons sont nés au mois de juillet et ma fille Landrine aussi, elle est née au mois de juillet, les 10. Donc, je suis le premier. Le 9, c'est Ézéchiel, le 10 c'est Landrine, le 12 c'est maman Julienne Salassifa, ma mère, et le 15 King, il vient clôturer. Donc ce mois de juillet, vous allez me fatiguer parce que c'est un mois que le Seigneur m'a béni. C'est pourquoi il m'a dit que le mois de juillet, c'est le mois de témoignage. Vraiment que la grâce de Dieu et que la faveur de l'Éternel soit votre partage. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Joyeux anniversaire à vous aussi qui avez fêté, qui avez commencé déjà à fêter ce mois de juillet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Alléluia. Nous sommes toujours bénis sur ces plateaux avec de grands serviteurs de Dieu qui vous prêchent l'évangile de la vérité. Et soutenez cette chaîne. Nous avons dit tant des problèmes techniques la semaine dernière. On n'a pas pu diffuser. Donc, nous avons besoin de vos aides. Donc, s'il faut aider EPV Télévision et Dieu se souviendra de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre servante Nadine Efwanga ainsi que Coco Bar vous donnent rendez-vous mardi prochain à la même heure. Ne quittez pas et continuez à suivre nos émissions. À très bientôt. Shalom.